Bonsoir Cynthia, bonsoir Gayana. Bonsoir Martin. Comment est? Salut. Non là, Mais c'est bien été. parce que m'd'a suivi pour ça me dit bonsoir Cynthia, bonsoir Gariana. Ouais, pas fait ça. Bon, t'as trompé. bon, mais je Tout le monde a trompé. Non, Tout va bien. sinon, les dit bonsoir monsieur Jean. Amen. Ah, voilà. C'est Voilà, comme ça c'est la preuve qu'ils nous voient comme chacun comme un individu. Exactement, Ouais, c'est voilà. En bien. dehors de l'entité. C'est ça. C'est bien. Ça qu'a fait Cynthia. Poser. Vous là? 30 ans de carrière, Oui. ça dit quoi? 30, c'est pas 30 jours. Non, c'est pas 30 jours. Ça veut dire que c'est 30 ans de travail, 30 ans de texte à connaître, 30 ans d'écriture, 30 ans de répétition, 30 ans de... Attention, Cynthia, donne pas d'eau au public. Cynthia, attention, côté cours, côté jardin, lumière, danse, parce qu'on dansait aussi. Hein. Moi, ça, je savais pas. On dansait aussi. Et on chantait certaines fois. Ouais. On faisait du théâtre complet. On appelait ça du théâtre total. Sous Sainte-Catherine. C'est pas... Non. Nous te pensé à ça, mais après, le papa, il m'a eu quoi. C'est le vrai pour la danse. Oui, on dansait, oui. Et on faisait du théâtre total, en fait. En fait, on faisait pas de la danse, quoique c'était avec des danseurs professionnels. Mais c'est dans le théâtre, voilà. Il y avait la danse, il y avait le chant. Exact. Donc, c'était du théâtre total. Complet. Exactement. Comme à Broadway. Donc, entre Cynthia, Gayana, c'est toi qui as influencé Gayana ou c'est Gayana qui a influencé Cynthia? À faire quoi exactement? Au théâtre. Non, c'est nos parents. C'est l'influence de nos parents. On va pas dire que Cynthia a influencé au théâtre. C'est l'influence de nos parents. Parce qu'on a grandi. Nos levés dans le milieu culturel. Exact. Très fort, très présent. Mes parents étaient aussi des gens qui aimaient ça. Ils avaient une association aussi et on participait aux activités de l'association. Et quand il y avait le 18 mai, quand il y avait les activités, on performait. Les activités communautaires. C'était ici. À Montréal. C'était ici. À Laval, alors. À Montréal d'abord et puis à Laval après. Donc, c'était dans les années 89, 87, 86. Tu vois, il y avait le CHES, justement, qui existe déjà encore. Toujours, je sais pas si ça existe toujours. Mais c'était le Centre haïtien d'animation et d'intervention sociale. Donc, mon père travaillait là. Il faisait du bénévolat là. Et puis après ça, ils ont fondé le Centre haïtien liaison interculturelle Saint-François Quartier en santé, ça c'était à Laval. Et puis voilà, donc on a grandi comme ça, on a progressé comme ça. On était toujours pas au devant de la scène, mais s'il y avait à parler, on parlait. Tu vois, on n'avait pas ce problème-là. On a même suivi les cours. J'ai suivi les cours d'art oratoire avec un ami de mon père qui s'appelle Léon. C'est Léon? Non, avec Léon. Ça, j'ai non, parce que nous parlons en pile de ligne, mais et puis, c'est ça, et puis de fil en aiguille. Donc, dès qu'il y avait art oratoire, savoir parler, lecture, j'étais toujours là. J'ai gagné un concours une fois aussi, quand j'étais petite. Nous sommes ça. Il fallait écrire un texte. Il fallait présenter le texte. Et puis, on a présenté le texte, on a lu, puis j'avais gagné pour Laval. Et puis de là étant, lorsqu'on recevait des cadres, il y avait Mandela qui était venu. J'ai une tante qui travaillait à la mairie de Montréal à cette époque avec le maire Jean Doré. Et puis c'est là qu'ils ont reçu Mandela quand il sortait de prison. Donc j'étais là pour lui offrir les fleurs. Comment qu'il s'appelle encore, Préval est venu au Canada. Lors de son premier mandat, c'est moi qui ai fait son discours de bienvenue. Donc, c'est tout ça, tu vois, des petites choses comme ça que j'ai fait. Et puis, Gariana était toujours là aussi, petite. Elle dansait, elle était dans une troupe africaine avec son professeur, Madame Vancol. Donc, on a baigné dans ça. Exactement. Ouais. Et à partir, parce que j'ai vu quelque chose, c'est en 1996, que l'humour va prendre une place plus au sérieux. Non, en 2000, mon père est mort en 2013. C'est en 2013 que l'humour va prendre. C'est à la mort de mon père. Donc, mon père est mort en 2013, le 19 mai 2013. Et puis, au mois de juin, mon professeur de théâtre, Madame Florent Janvier Dupuis, m'appelle et me dit, Cynthia, il y a un concours pour l'humour. Puis j'ai dit, ouais, mais je fais pas d'humour. Elle a dit, essaye, on sait jamais. Elle a dit, ouais, même pas, ouais. Dans ça là, la mort de mon père, qu'est-ce que je vais faire pour faire? Il y a eu les funérailles de mon père, mais c'est la première fois que j'assistais à des funérailles en bonne et due forme en Haïti. Ça veut dire de la conception, ça veut dire que de la personne qui meurt, du mourant, à la veillée funèbre, à la mise en terre, et puis à fête après. Donc, tout processus là me suivi au complet.
Et puis, j'ai vu que c'était un théâtre. L'aime chita, me garder bien, me dit, non, bah, ça son rance, monsieur. Et puis, j'ai dit, OK, je vais utiliser ça, ce sketch-là, je vais l'écrire, et puis, je vais le présenter à l'École nationale de l'humour qui était venue en Haïti à cette époque aussi, pour chercher des talents. Et puis, j'ai gagné le concours, ensemble avec Jasmuel, avec Christina Guérin, avec Patako, Georges Wapkon. Ah, c'était Georges? Georges Wapkon. On est venu ici parce que l'École nationale de l'humour, ce qu'ils voulaient faire, ils voulaient prendre des gens qui étaient dans l'humour, les former, avoir une formation rapide, les retourner en Haïti pour qu'on puisse faire l'École de l'humour en Haïti. Mais bon, en Haïti, ça n'a pas marché. C'est tout d'ailleurs compliqué. Gaëla, tu es la première femme noire à avoir fait l'École de l'humour du Québec. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens il y a une responsabilité envers la communauté, surtout les personnes noires en général? Comment tu te sens ce chapeau? Il y a il y a beaucoup de fierté. Deux, ça vient avec une charge. Même quand tu ne veux pas de cette charge, elle vient naturellement parce que la réalité, le monde dans lequel on vit, la place des Noirs dans les sociétés dans lesquelles nous vivons actuellement. Donc, automatiquement, même là, pas les chapeaux, société a beaucoup de chapeaux. Donc, donc, pour moi, je le porte avec beaucoup de fierté. Mais deux, oui. Est-ce que je sens que c'est une responsabilité? Oui. Parce que j'ai pas droit à l'erreur. J'ai pas droit à l'erreur. Même quand on est tous humains, pas quelqu'un qui est parfait. Chaque monde a essayé de faire du mieux que capable pour arriver en côté, pour accéder à certaines sphères que tout le monde n'a pas accès avec eux. Mais je n'ai pas le droit à l'erreur parce que tous les yeux sont braqués sur moi. Parce que tous les yeux sont rivés sur moi. Et parce que voilà, c'est une première aussi. Donc, comme pas gain de l'autre en vent qui t'est fait. N'a pas essayé brasser un chemin, créer un chemin. Ou pas certain, ou mettez pied, ou pas connaît, bon responsabilité. Chaque temps, bon monde qui passe beaucoup tôt, qui bon petit tape dans dos, dit, je te vois, je te regarde, je te suis, je suis fier de toi. Même là, on pas voulait prendre là, ou prendre là pour quand même. Parce qu'on te dit, je ne suis pas seule dans ce processus et je ne le fais pas seulement en mon nom personnel, mais au nom de toute une communauté. Donc, pour moi-même, le fait que me porter drapeau haïtien, le m'a fait branding pam, mais même moi, dit fièrement. Je suis une enfant d'immigrant. Moi, son haïtienne. Qui le veut Haïti? Même là, me dit, me fait Canada sous n'importe qui papier, n'importe qui document, n'importe qui la presse, ou dans une café entrevue. Elle me dit, oui, vous êtes né en Haïti, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, pas grave. La réalité, c'est que c'est pas vrai, c'est pas ça vraiment. Moi, pas fait Haïti, moi, grandi Haïti. Mais, yo, bon, étiquette là, c'est l'impoté, et c'est haïtien qui bon booster qui fait me camper là. Donc, si haïtien pas de bonne valeur, blanc pas de bonne valeur, et si blanc pas de bonne valeur, haïtien pas de bonne valeur. Donc, une pas marcher sans l'autre. Donc, moi, je suis là au nom de ma communauté. Je travaille avec ma communauté pour ma communauté. Donc, cette responsabilité-là, je l'ai sans même l'avoir demandé. Wow. Cynthia, entre la médecine, l'humour, c'est deux mondes différents. Oui, deux mondes différents. Comment arriver jumeler l'humour, les théâtres et puis la médecine? Ben, je pense que je mets ça depuis que je suis petite. Ça veut dire que j'étais à l'école à Sainte-Rose de Lima. Pendant Sainte-Rose de Lima, j'étais dans les cours de théâtre avec Florence. Donc, il y avait des fois aussi où on devait laisser partir pour aller ailleurs. Lorsqu'on avait été à Avignon, jouer pour 1 mois, pour 2 mois, à ce moment-là, il fallait que je m'arrange avec l'école pour faire les examens en avance, ou bien tout de suite quand je rentre faire les examens. Donc, pendant que je suis là-bas à Avignon, je performe, j'ai mon livre, j'étudie. Quand je rentre, faut me composer et faut me passer. Parce que si me pas passer, pas de théâtre encore. Ça, y a pas c'est pas le théâtre où faut la donne, plutôt la donne. Non, le théâtre, c'était pour le plaisir. Exact. C'était pour le plaisir. Non, ou pas passer, l'école, pas de théâtre encore. Voilà. Donc, moi, me connais théâtre. Et moi, me connais théâtre constructif. Faut que moi réussir. Donc, bon, grâce à Dieu, pas de problème réussir l'école. Lorsqu'on a fait la médecine, lorsque j'étais en médecine, maintenant, c'était beaucoup plus compliqué, par contre, parce que les cours sont plus intenses, il y a devoir remettre, faut battre pas cœur, bah, ça yo. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Une chance. Merci beaucoup. Parents, tout aidant. Et c'est deux mondes différents, mais je suis alliée l'un avec l'autre. Ça veut dire que, avec ce que j'apprenais, j'ai appris à vulgariser l'information
pour que les gens puissent comprendre ce que je fais. Et ça m'a beaucoup servi au théâtre aussi. Donc, et lorsque je faisais le théâtre, j'utilisais le théâtre pour expliquer aux gens ce que je connaissais de la médecine. Donc, un a servi à l'autre et je regrette absolument rien. Et ça a fait la personne que je suis maintenant aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a, présentement, entre ces deux-là, il y en a un qui prédomine sur l'autre? Ouais. Écoute, je n'exerce pas la médecine ici, au Canada. Par contre, je suis dans un milieu, le milieu de la masso, de la kinésithérapie, qui est quand même un milieu de la santé. Je donne des cours, j'enseigne dans ce milieu-là, je suis professeur dans ce milieu-là. Et dans un autre domaine aussi, il y a récemment la radio où je donne j'ai le revenu de santé. Donc, comment je fais pour les mélanger? Yo mélanger pour quoi yo? Est-ce que tu vois, l'un ne dérange pas l'autre. Moi, je pense qu'on trouve toujours du temps pour les choses qu'on aime. Ça veut dire que si m'gagne toi nèg là, et puis il y a une toi nèg là, me paraît, mais à me paraît temps pour, c'est que me paraît mon. OK? Donc, depuis mon bagage, marque 20 ans. OK? Mais c'est ça. Donc, j'arrive facilement à le faire. C'est fatigant, mais pourquoi tu ris? Parce que société a toujours mélangé un garçon dans la laquelle. Pour nous comprendre, pour nous comprendre. Comprendre, tu as dit, ça met trois garçons là-dedans. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Il y a des monde a compris. Il y a des monde qui comprennent. C'est là, me dit trois garçons. L'information est bien été vulgarisée. Faut te fourrer trois garçons là-dedans. C'est ça qu'elle comprend pas. Il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a des gens qui vont être captés. L'aime dit ça. Oui, j'ai compris. On t'a dit trois plaques manger. On t'a dit ça. On t'a dit trois métiers. Mais trois garçons. Oui, trois garçons. Mon enfant, tu as été chez les sœurs. Elle dit, il faut arrêter. Donc, on est toujours dit en Haïti, on dit chez les sœurs, on est bon façon. Il faut être prude. Oui. Il faut être prude. Non, mais tu sais, mais moi, j'ai pas été comme ça. Moi, je pense que j'étais le mouton noir. Bon, je pense pas, je sais que c'est ça que j'étais parce que même dans certains cours. Mais non, on n'a pas été élevé pour être des moutons noirs. On n'a pas été élevé comme ça. Donc... Certains cours, on nous mettait dehors directement. On me disait, j'enlevais dehors, le cours commence. Donc, de ce sens, on est très rebelles. Et puis, nous pas, comment tu vas? Comment va ta maman? Et ton papa? Ma chère. On a vécu avec eux. C'était très cool, c'était très bien, mais on est resté nous-mêmes. En fait, où sauter en tournée, la francophonie. Oui. Et, nous connaissons, c'était une belle expérience. Même d'ailleurs, nous partageons ça avec nous, puisque, ça représente la communauté, et c'est sûr que c'est pas, un choix par hasard, pour le fait que pour représenter nous, pour faire le tout Canada, nous partageons ça, nous comment tu vécu l'expérience ça? Alors, puisque c'est pas même, c'est différent, sociétés, différentes communautés différentes. Oui. C'est Canada, c'est un pays quand même, un pays très large, très divers aussi, oui. Il y a, au niveau de l'immigration aussi, il y a un mélange. Exact. C'était une belle expérience. Une expérience pour laquelle je suis extrêmement reconnaissante jusqu'à ce jour. 2, c'était extrêmement épuisant. C'était drainant comme expérience. Et c'est une expérience que je ne regretterai jamais d'avoir fait de toute ma vie. On a voyagé partout à travers le Canada, pas le Québec. Déjà, le Québec, c'est énorme. Déjà, le Québec seulement. On a voyagé à travers le Canada en très peu de temps. Et les spectacles étaient un après l'autre. On n'avait pas de temps de répit, vraiment. C'est monter avion, descendre avion, conduire. Monter avion, descendre avion, conduire. C'était quelque chose. Dominer avion. Le temps de récupération que tu avais, c'était vraiment... Mais nous pas jouer? On jouait. Mais on dit monter avion, descendre avion, conduire. Qui l'autre joué là? Même pas. Oui, ça tourne. L'autre a parlé, me dit rentrer dans le fort. Est-ce que tu es rentré dans le fort? Est-ce qu'on était là ensemble avec? Parce que nous, pas penser c'est monter descendre avion, si t'es balil en garçon, on t'a compris ça m'a dit là. Oui. OK, d'accord. Monter avion, venons garçon. Après ça va jouer ou descendre avion. Est-ce que tu vois qui ça vient? Avec ce combat est sérieux, faut que les filles gâtent jouer. Bon, en tout cas, en résumé. Donc, c'est ça. Donc, comment c'était bien. On a rencontré de nouvelles personnes. J'ai rencontré de nouveaux territoires. J'ai rencontré de nouvelles cultures aussi. Parce que même dans la culture canadienne, il y a beaucoup de, je veux pas dire sous-cultures en matière que ce sont des cultures qui sont en dessous, mais des des catégories de cultures qui existent. La francophonie, elle est très diversifiée à travers le Canada. Extrêmement diversifiée. Et les gens seraient étonnés de voir la quantité de Québécois qui laissent le Québec
pour aller habiter ailleurs. Parce que le Québec, ça ne leur suffisait pas. Parce que le Québec, ils trouvaient que bon, c'était so-so. Donc, ils préféraient aller ailleurs. Donc, c'est beau, c'est magnifique et les gens qui peuvent le faire, je vous encourage à le faire. Même quand c'est pas voyager pour la francophonie, mais voyager pour voir du pays. Parce que il y a un pays dans le pays. Oui, le tourisme local. Le tourisme local, encourager le tourisme local aussi. C'était magnifique. J'ai rencontré des gens, j'ai vécu des expériences de fou. De fou! En tournée aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer aussi d'autres humoristes qui venaient d'ailleurs, à travers le Canada. Et de créer des liens, tisser des liens, et puis rencontrer un nouveau monde. Belle bagaille. Moi, si on moun ka fel, m'fait. Et si vous pouvez faire l'expérience ça encore? M'a fait. M'a préféré. Mais, j'aime te dire, je referai l'expérience, mais j'aurais besoin de plus de temps. Parce que parce que monter des en avion, hein. Monter des en avion, hein. Et puis performer, hein. Okay, yeah. Elle était vraiment vachement difficile pour très moi, bien. Cynthia. C'est bon. Ok, d'accord. Oui, c'était aussi difficile que d'avoir plusieurs hommes en même temps. J'imagine. Ok, d'accord. Oui. Ok, complicité qui est entre nous deux, là. Qui complicité? Oh, complicité là, ou même? Mais oui. Quelle complicité, ouais? L'aide sous scène. Qui bon? L'aide sous scène, là, ok. Peut-être pour dire, nous, quelle complicité. Bon, complexité ou bon complicité? Bon complicité. Entre les deux sœurs Jean-Louis. Et c'est pour ça, nous, les, image de Marc là, les sœurs Jean-Louis. Pour ça, nous, les comme ça. Non, c'est juste parce que nous, n'avons même papa, mais nous pas sûrs, tout. C'est ça, ils disent, non? Ouais. On est super mélangé, ok. Non, pas mélangé. On est à qui est-ce mais avec les sœurs Jean-Louis. Donc, ça veut dire, pas de choix, rentrer, ok, yes. Je le dis absolument. Yes. Ça, c'est fini, Gili. À partir de quel moment nous parlons, ouais, faut que nous fondons en commun et puis nous allons lancer les sœurs Jean-Louis. Bah, on est, dans tous les pays d'Haïti, nous avons des chances d'assister les Paul Chouchoun. Après, les pièces à moi, nous, pourquoi je me dis qu'il est là plus. C'est parce que moi-même, l'un des jeux, nous faisons des jeux de ça, Tigua, même Tigua, et Tigua. Dans l'hôtel Royal. Vous songez, hein? Yeah, Fort Royal. Et du coup, ça, c'était le bon vieux temps, man. Les monologues du vagin. À partir de quel moment nous allons ouais, complicité, on dit, bon, faut nous lancer les sœurs Jean-Louis. 2017. Mais il y avait toujours une complicité. C'est pas sur, à partir de quel moment nous, ouais, complicité, hein. Il y a toujours une complicité. Elle était pas comme ça. Parce qu'on avait quand même toujours la relation. On va pas dire, il y avait toujours la complicité. Parce que, je vais te dire pourquoi c'est pas vrai, qu'elle a toujours été là. Moi, j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre Montréal et Port-au-Prince. Et à partir de certain âge, de mes 18 ans, moi, j'étais venue situer Canada-Net, pratiquement. Cynthia, elle était en Haïti. Donc, entre-temps, on a grandi. On a grandi quand même chacune de notre côté. Le lien familial normal, toujours existé. Mais on a grandi chacune de notre côté. Le papa nous vient mourir. La vie fait que moi, viens traverser Haïti. J'ai décidé de tout laisser ici à Montréal et je suis retournée habiter en Haïti. Retournée habiter en Haïti, Cynthia était déjà établie, médecin, elle a fini, elle avait son cabinet et tout ça. Elle vivait sa vie et vivait aussi parallèlement en tant que professionnelle de la scène aussi en Haïti. Renommée, reconnue, tout le bagage. Moi-même, j'étais toujours la petite sœur qui faisait du théâtre, mais j'étais pas ancrée comme ça, de cette façon, en humour. J'avais pas de nom non plus en humour. Donc, moi-même, c'est Haïti, c'est tourner. M'a cherché qui est-ce moi et qu'est-ce que la vie a à me donner. M'a cherché une identité dans le pays. Voilà. Chose dite, chose faite. Cynthia me dit, inscris-toi à la formation que l'école de l'humour donnait. Je me suis inscrite. Ils ont décidé de faire un concours. Presque une histoire similaire que Cynthia. Moi, j'ai un concours, moi, retourner au Canada, m'aller dans l'école de l'humour. Mais là encore, la vie fait que Cynthia, style Haïti, la vivre la vie, la fait. Moi-même, moi, Montréal, m'a essayé bâtir un bagage. Parce que l'école de l'humour proposait une bourse. On m'a offert une bourse d'études suite à ma performance et au festival juste pour rire. Maintenant, Cynthia a quitté Haïti et elle a déménagé, elle est venue à Montréal quand moi, j'ai terminé l'école de l'humour. Donc, à ma graduation, Cynthia était là. À ma graduation de l'école de l'humour, et elle est restée. C'est à ce moment-là
En sortant, on s'est dit, mais on aime toutes les deux la scène, on fait toutes les deux de l'humour. Pour qui ça? Nous pas créer un bagaille. Et Karel Pedre a eu à nous souffler. À un moment donné, qu'est-ce qu'on faisait exactement? Et puis, il nous a soufflé. Pour qui ça nous pas fait bagaille à nous deux? Ouais. Et puis, l'idée est restée ancrée dans notre tête quelque part. Dès qu'on voit Karel, il nous dit toujours quelque chose. Ouais. Et puis, c'est ça. Il a dit ça. Karel, c'est comme ça. Mais c'est ça. Donc, il a parlé de ça et ça a donné. Non, moi, j'ai fini l'école et puis j'ai fini l'école j'ai eu mon diplôme. Alors, j'ai fini mon dernier spectacle de tournée avec l'école de l'humour en juillet. Au mois d'août, on a été s'enregistrer en tant qu'entreprise toutes les deux. Oui. Un mois plus tard. Mais on savait même pas. On savait même pas quoi faire. Comment faire. Ils ont dit, qu'est-ce que vous êtes? On dit, on fait du théâtre. Oui, mais c'est dans quel secteur que vous voulez? On dit, mais quel secteur qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? OK, comment vous allez être? Une SA, un Inc? On a dit, OK, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On savait pas. Là pour là. On savait pas. Puis on a été s'inscrire, on s'est enregistré, et puis on a dit, bon, ben voilà, ça, c'est notre branding. Notre branding, c'est ça. En passant, faut que nous payions, oui. Yes. Faut qu'on paye. Ah oui, les revenus Québec. Revenus Québec. Ça, c'est autre chose. Si nous arrivons là-dedans, c'est une fois plus commun. Non, gouvernement, ça va toujours donner. Annuellement, faut couper. Chaque année, faut couper. Et puis l'État, l'État, non. L'État, ils sont pas capables. Regarde, à l'époque, une femme noire, jeune demoiselle noire, on pas entrer dans l'école des mots. C'est sûr que c'est pas ton travail qui était facile. Comment tu vis l'expérience ça? M'dame partager avec, est-ce que c'est début c'était facile? Il était bizarre. On va commencer par ça. C'était étrange. Mais t'étais pas seule. Il y avait Jasmine, mais Jasmine était là. Jasmine, c'était connaissance pas. Jasmine, pas de amis. Mais au moins, nous, c'est degré noir. Non, même pas de j'aime pas la Jasmine. Si en deuxième année, même pas la Jasmine. Parce que Jasmine, son nez qui était drôle, toi, à l'époque. Son nez qui était très bizarre. Il était fait affaire où elle est, et puis OK. Et puis d'ailleurs, il m'avait toujours dit que moi-même, c'est sûr, là, me connais pas. Pas qu'on c'est une telle fanatique qui va connaître. Donc, ça, c'est à l'époque. En deuxième année, on s'est liés d'amitié en deuxième année. Okay. Et puis, Kounyam vient connaître, bon, Gay Jasmine qui l'a tout, mais Jasmine, c'est allé, il t'a aller. Donc, moi, je ne le croisais pas tant que ça non plus. Moi, je rentrais à l'école, lui, il s'en allait. Quand je suis arrivée en deuxième année, Jasmine était déjà partie. C'est fini. Donc, moi, j'ai croisé Jasmine une année, pratiquement, ish. Donc, ça a donné ça, mais c'était pas facile. C'était pas facile parce que, culturellement parlant, nous pas ri de même bagaille. Culturellement parlant, chargé code qui parmi les codes de vie, les codes de société. Moi-même, moi, t'ai trouvé, ouais, Jean Blanc d'après, m'était ridicule, dit que pas comprendre ça, fait nous rire, et puis, au même tour, à l'inverse, c'était la même chose. Je dis, moi, petit genre cynique. Moi, petit genre, comme si on essaye de bailler que rire, pas supposé apprendre de ça, parce que la société québécoise ne rit pas de ça. C'est un tabou, c'est un mythe. Parce que me dit, pour ça me pas rire de la mort, pour que ça me pas rire de dépression, pour que ça me pas rire de comment les violences conjugales, ce sont des trucs qu'on voit. Je ne ridiculisais pas les affaires, mais on pouvait en rire parce que pour moi, c'était pas un mythe. Haïtien, depuis qu'il y a un problème, aucun rien d'ailleurs. C'est notre façon d'évacuer notre stress. Ben voilà. Donc, l'adaptation a été extrêmement rude. Et dans ce processus-là, je me suis perdue. Dans le processus en étant à l'école, en me disant, ben, pour réussir, il faut que je fasse comme eux. Donc, j'ai essayé de changer mes histoires ou essayer de changer mes façons de faire pour l'adapter à leur façon. Ça m'a rendue juste plus malheureuse. Et mon professeur, professeur de français, il s'appelle Antonio Dilala, qui lui-même faisait souvent des échanges entre Haïti et Québec parce qu'il a une école en Haïti. Et il nous a demandé de rédiger un devoir. Et dans ce devoir-là, il fallait qu'on parle de notre perspective en tant qu'artiste, de la façon dont on se voyait, puis de se vendre en tant qu'artiste. Dans mon truc de description de carrière, j'ai écrit que j'étais une femme, une artiste à saveur mangue et érable. La mangue qui représentait Haïti, avec un rire jaune, des fois qui pouvait être un peu acide, etc., mais toujours chaleureux et qui pouvait être très sucré. Et l'érable qui était un humour qui représentait un humour rassembleur et dans une ambiance festive. Professeur Alain, l'aime finir mes devoirs, monsieur a pas bail note. Pas bail note, il dit besoin pas là.
Le mali, moi-même, son petit monde sorti à Haïti. Ça veut dire, on dit, moi, besoin pas la faire. Professeur, besoin pas la faire, on connaît. Il y a un guissage, bon problème. Je pas la faire, il dit, je ne goûte que l'érable. Je ne trouve pas la mangue. C'était la plus grande déception de ma vie quand il m'a dit ça. J'ai dit, ben non. Il m'a dit, mais si tu as je sais que tu as tout ce bagage-là. Je te vois, je te lis. Il dit, c'est érable là, moi, pas ouais, mangue. Et ça, son bagage qui a appartenu à vous-même seulement, pas le monde là qui gagne. Donc, si ça fait ton distinguo, tu dois assumer tout ce que tu es. Et puis, j'ai dit, OK, bonne note est prise. Et puis, c'est là que pour moi, que j'ai pris mon envol à l'école. Et c'était à la fin, en fait. J'étais déjà à la fin de ma 2e année et j'allais partir en tournée. Et là, je suis venue avec un personnage complètement fou, que j'aimais, que j'adorais. Quand je suis partie en tournée, c'était que des compliments, à tort et à travers. Et j'ai terminé au moins sur une note haute. Mais les 2 années à l'école de l'humour étaient extrêmement difficiles. Ça m'a déconstruit, mais ça a construit la femme et l'artiste que je suis aujourd'hui. Très bien. En fait, vous êtes vraiment unis, les sœurs Jean-Louis. Et tout le monde le dit, quand vous êtes sous scène, quand vous êtes ensemble, même en faisant des petits trucs là sur les réseaux sociaux, vous êtes uniques. Donc, c'est comme ça, je disais tantôt, il y a une complicité entre vous deux. Qui est-ce là dans une cadre qui en beau créole? C'est ça, qui dégoûtant des fois, comme on a dit, là, qui piqué l'autre. Et puis ting-ting. Et puis ting-ting. Puis ça doit tout sous moi. Vous savez pas sous Ça, c'est ma ting-ting. C'est you, et you, non, nous, doit la supposer sous you, non, nous. Le fait que c'est vous-même qui pique ting-ting, donc c'est au capable répondre, ouais. Donc, style, façon que nous, les sous scène, non, très unique. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de monde qui remet spectacle, qui remet assister spectacle comme ça. Donc, nous allons partager ça. Est-ce que c'est là qui est naturel? Comme ting-ting naturel? Ben. Moi, même, mon courant comme ting-ting. Ok, définition ting-ting, là. Ting-ting, là, Oh. Ting-ting, Guyana, on va ça ting-ting, il dit. Oui, emmerdeux. Emmerdant. Oui. Non, mais ça dépend, on va pas dire c'est lié seulement, parce que ça va dépendre de l'endroit où on se trouve, du contexte dans lequel on se trouve. Ouais. Mais on se connaît toutes les deux très, très taquines. Parce que ça va en complicité. Mais généralement, c'est moi-même qui est plus jiggly et puis les bon. OK. Ouais, mais d'habitude, mais c'est que les gens pensent, la chance qu'on a, c'est que on est comme ça. On est comme ça. Mais peut-être que sur la scène, ça paraît comme si on a l'air de gens qui se battent, qu'on s'entend pas et tout, mais on est comme ça. Sauf que dans la vraie vie, là, une fois qu'une partie, là, si Miguel et Guyana, il va dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Sans besoin. Est-ce que c'est pas le même bagage? Est-ce que c'est pas le même bagage? Ah, Cynthia, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le poil fait. Mais sinon, nous, moi-même, ils ont le département des troupes, bonjour. Ah ben ouais, ok, d'accord. Donc, tu vois, tu comprends? Ouais, c'est ça. Mais... Ça va, voilà. Ouais. À 50-50. Ouais. Et puis, des fois, nous pas entendre nous, même genre avec sœur, avec frère, n'importe qui, dans la famille, la femme à garçon, pas entendre. Oui, Jésus, le ciel. Et puis, là, nous besoin de réconcilier, et puis, la grande plaque, manger plus fun, dans le restaurant. Mais c'est possible pas dans le restaurant, souvent. À savoir pourquoi. M'bam dire, ça a été hors caméra. Même son invitation, date, m'a pas invité dans le restaurant. L'autre chose, c'est là, les emparés disent, si ça me dit, ça nous parle dans le cinéma. Je voulais pas aller au cinéma. Parce que, tu veux, maintenant, tu veux plus rien faire, tu veux plus aller au cinéma, tu veux plus aller au restaurant. Oui, la preuve. Elle veut plus rien faire ces jours-ci, donc je ne dirai pas pourquoi. Parce que je suis pas dans un mood que je veux. Ok, voilà. Ok, mood. En fait, si vous m'aimez pas mal tout, mais on va pas aller là. Ok. C'est à nous, là, elles sont, les possessions qui simple sont qui très bizarres, la vérité. Très simple. Ou très bizarre, très étrange. Ok, Cynthia, nous lancer 30 ans de carrière. Oui. Le 1er juin. Oui. Les mêmes photos, moi, c'est une Cynthia mariée, il va bien vite, il va ça. Yeah. Mais où est-ce qu'il y a ma photo? Un pile monde penser ça. Mais j'en pile nègre, avec photo ça. Quoi, dis-moi? Mais j'en pile nègre. Un pile monde t'a fouillé. C'est photo posté au voile. Aïe. Même si des autres. Hey. Tout ça. Hey. Oui, il va faire. Oh. Mais Cynthia mariée, on va dire. Yeah. Donc, il est cool. Le spectacle est lancé. Oui.
Le 1er juin 2025 à 8h à la place des Arts. Maintenant, pourquoi ce concept? Écoute, c'était... Exactement, c'est la question. J'étais chita avec Guyana, et puis je voulais faire quelque chose, et puis, elle m'était parlé de ça, Guyana, il y a quelques années de cela, puis Guyana dit, il me dit pour 28 ans. Guyana dit, pour ça 28 ans? Mais ça m'a est rien étrange. dit, il pas fait sens. Ça, yo. T'as raison. Oui, le chiffre est Ça étrange. fait sens, ok, cool. Comment t'as parlé pour 28 ans? On connaît. Mais ouais, ça. Nos de fourchettes, 28 ans. on connaît. Ah, Kounyon là, quand arrivé, bagay. Et puis là, je sais même pas comment qu'on a fait pour, on a juste dit qu'est-ce qui fait 30 ans. On a été regarder. Et puis ça, on a vu que c'était les noces de perles. Perles, ça équivaut à 30 ans. Et puis on a pris le concept de mariage. Et puis on l'a mis, nous font brainstorm sous lui, puis nous mettons, et puis nous dit, OK, nous pas le font un genre, comme si nous pas faire mon quoi que nous pas le marier. Et puis voilà. Et puis de là, de fil en aiguille, et puis l'empathie comme ça. Donc de là, tout me perdu. oh, Jesus Christ. Mais toute chance. Net. Et puis après, affiche l'ont sorti, et puis là maintenant, en fait, c'est que le mariage va se faire. Oui, je vais me marier, mais mon yo pas qu'on a qui est, voilà. C'est-à-dire, si on voulait qu'on a été soit marié, il faut que la personne soit là. Le premier jour à la place des Arts. Correct. Ouais. Correct. Puisque nous connaissons, dans toute fois, ou pendant 30 ans, on a fait ça. Qui ça, qui est différent, ou bien cap différent de toute l'autre scène qu'on fait déjà, par rapport avec scène ça? Ok, d'accord. Très différent. Ce qui va être différent, c'est que, imaginons que on prend tout ça m'était fait depuis l'MT gain 15 ans. Rive jouk 44 ans, et puis kounya là, ou mettez ensemble, et puis vous dit, qui j'en nous pral manage pour 30 ans ça, en termes de parole, en termes de rire, en termes de dialogue, en termes de danse, en termes d'histoire, qui j'en nous pral faire la gueule sur en scène, pour moun yo ka, les yo gade bagay lan, puis yo pral ouais que, ok, il dit, il saute de là, il fait ça, il était là, ça arrivé, Guyana rentré là, qui te gen ça, et puis nous finit là. Et puis mariage on va célébrer. Donc, c'est comment que c'est différent? Ben, la différence, c'est que c'est tout le ramasser de ce que j'ai fait, des gens qui étaient avec moi, parce que faut pas oublier, je vais être sur la scène, Guyana va être avec moi, mais il y aura des surprises aussi. OK? Il y aura des surprises aussi, et de là étant, on aura une idée de comment a été mes 30 ans. Beaucoup plus de théâtre que d'humour. Moi, je vais dire, vas-y, je te laisse. Parce que l'humour a commencé, comme je t'ai dit, en 2013. Ouais. Mais l'amour premier aussi, il faut que les gens savent ça, l'amour premier que j'ai aussi, c'est pour le théâtre. Je préfère le théâtre à l'humour. Pourquoi? Je préfère. Parce que quand tu fais du théâtre, j'ai pas à me soucier des gens qui sont dans la salle. Je fais du théâtre, je suis fermée dans une salle, dans une boîte, moun de yo, que yo parle, que yo farouche, que yo chose texte pour le dire, m'a dit, indépendamment de ça qui fait de yo. Les m'a fait humour, je dois prendre en compte les gens dans la salle, la réaction. Faut gagner à venir, faut gagner à chauffer salle, faut préparer moun yo pour yo ri. Si moun yo pas ri, faut m'gon bagay qui ka fait yo. Tu vois, ça, c'est beaucoup plus demandant. Alors que moun vini, la personne vient voir une pièce de théâtre, que le Paris, c'est pas grave. Il vient une pièce théâtre. Jean-Pierre Slan joué en 2010 là, c'est même pièce là, joué concert en 2030. Monologue du vagin que tu as vu au CAI, à Fort. Non, à Tigouave. Monologue du vagin ça, si on le refait encore cette année, ça va être la même chose. C'est le même texte. Alors que si c'était un texte d'humour, si je le joue ici à Montréal, il faut que je le change si je le joue en Floride, à Fort Lauderdale. Il faut que je le change si je joue au territoire du Canada. Faut le changer parce que ça va dépendre des gens qui sont là dans la salle. Est-ce que tu comprends? Donc, tout changement, ça au top bas pour moi, plutôt théâtre. Ok, nous tout arrivé avec Guyana sur une question pour ça. Donc, comme Guyana, elle est diplômée à l'école de l'humour, donc, c'est-à-dire, ça dit, on va faire l'humour. Et il remplit le travail. À chaque scène. Oui. À chaque scène. Oui. C'est énormément de travail. Parce que je sais, ça se dit non, pas travail pour réchauffer. Oui, non, malheureusement. Pas travail pour réchauffer, c'est-à-dire, sous-saute là, voilà, ou devant l'autre bain, non. C'est un défi qui est renouvelé toutes les fois que tu remontes sur la scène. C'est pas une science sûre. Donc, tu peux être sûr de ce que tu as écrit, mais tu n'es jamais sûr du public que tu vas avoir devant toi.
Et ça, c'est du travail. D'après ce que j'ai cru comprendre en travaillant avec les pairs, avec certains pairs, en fait, que peut-être que j'aime travailler là, peut-être que c'est moi qui suis trop rigide dans la façon dont on fonctionne, parce qu'on prend le temps d'écrire, de réécrire, de réécrire. Tant et aussi longtemps que le public change, les textes seront adaptés en fonction du public. Le message sera le même, mais les textes seront adaptés parce qu'on a le souci que les gens, moun yo ka enjoy chap sa regarder. Mais gen moun qui pas fait travail d'adaptation ça, gen moun qui yo monté sous scène dans jodi a yo rivé, y a joué Québec, yo arrivé Zimbabwe, y a joué le même genre, yo pas changé yo ta la donne parce que yo dit yo pas fait. Mais nous-mêmes étant très exigeantes dans notre travail, on s'est dit que même j'aime vle gen plaisir, vle que ou gen plaisir parce que ou payer pour là. Donc, dans le langage de Cynthia, c'est une forme de prostitution. Elle va venir joindre moi. Elle va venir joindre moi. Donc, c'est ça. Donc, il y a une rigueur vraiment à avoir quand on décide de faire de l'humour. Il faut être un entrepreneur quand tu décides de faire de l'humour parce qu'il faut que tu puisses te vendre. Et surtout, à l'ère des réseaux sociaux, côté tout le monde auto-déclaré tête humoriste, tout le monde qui a fait tout le monde rit parce que on compte TikTok. Mais là, maintenant, il faut pouvoir se démarquer encore et encore et encore et encore, dépendamment du public que nous avons devant nous. On avait été jouer les avocats. C'était notre premier spectacle ensemble. Non, le premier qu'on a fait ensemble, les avocats. Et on a été jouer les avocats en Guadeloupe. Nous obligés de remanier 2-3 bagailles. Parce que créole guadeloupéen, pas créole haïtien. Non. Donc, nous pas arriver puis nous larguer mon créole haïtien parce que si on fait ça, il faut rien comprendre. Exact. S'ils comprennent pas, nous-mêmes, on n'a pas de retour de rire. Si on parle, nous-mêmes, nous, comme si quête, ça n'a fait là. C'est notre mission. La mission n'a pas été complète. Comment on dit ça en Guadeloupéen? Qui s'est passé dans l'actualité guadeloupéenne? Tel bagage, vraiment, nous venons adapter le spectacle. Oui. C'est beaucoup de travail. Un ego poil. Ça veut dire que j'ai une peine de cœur. Ouais, ça veut dire que comme cassé. Oui, c'est que un ego poil. Ça veut dire qu'on peut pas aller le jour même pour performer, il faut aller en vent, faut gagner terrain, tâter, ouais, mounio, puis après ça, poser des questions. Avoir une grande culture générale aussi. Ouais. C'est extrêmement important. Être à l'affût de l'actualité, de ce qui se passe pour être en mesure, pour comprendre comment arriver sous mon lieu. Ouais. Question ça pour nous deux. Est-ce que ça arrivait déjà que nous fassions une configuration en 7, ton scène, et puis les nous regarder nos équipes de faut modifier quelque chose. Absolument. Oh oui. Sur place. J'ai été jouer juste en Tunisie. Mais comment j'ai communication ça rapide? Cynthia Guettin, ouais, ou nous tous les deux. On est très vite et on est très rapide sur quand on avait été à Magog. Monsieur! On a été jouer au festival de Magog. Mes amis, c'est le festival caribéen de Magog. Oui. On nous a dit, vous allez avoir une scène extérieure et que les gens seront là pour consommer l'humour. Juste, je te laisse continuer. Juste pour te dire, jouer dans une salle et jouer dehors, c'est deux jouets différentes. Tu peux continuer. Là, je m'aborde. Quand on arrive, ça me garde des scènes. On est dans un parc. Dans un parc au bord de l'eau, au bord du fleuve. Un parc familial. L'endroit, c'est un endroit festif. Côté Getty, moun 52 ans, 3 ans, k'ap vini, maman a poussé toute bagaille. Moun yo gaye dans tout le parc. Ça cap veut manger, ça cap acheter manger, ça court, ça cap pas la mettre ménage. Rien n'arrête. Mais toi, entre-temps, tu dois performer. Et on était là pour 45 minutes de spectacle. 45 minutes de spectacle. 45 minutes, ça veut dire beaucoup. On va parler dans le vent avec Pied-Bois, parce que tout le monde a fait des Tout le monde a fait des affaires. Ça veut dire, il y a des gens qui ont campé devant la cave regarder. Bien de fois, si yo désintéressé par ça, yo viré de yo y aller. Et il y a pas de filtre. Ça veut dire que moun yo, il faut pas se cacher pour te dire que, oh, mon but, j'ai campé là. Ils vont dire, bon, ça m'intéresse pas, mais je m'en vais. On a été joué à Magog, ça a été un défi. Qu'on a relevé, on l'aimait. Qu'on a été capable de lire le public très rapidement. L'homme gardé nous dit, Cynthia, nous t'es supposé rentrer en duo, me dit, Cynthia, quittez à l'envant. Bon me chauffer. Bon me chauffer parce que me prendre comme on gagne. M'aller me chauffer, c'est n'aime pas la mounio. J'ai pas fait mon texte. J'ai parlé aux gens, les interpeller un à un, les faire venir, commencer par là avec eux, poser questions. Moun commence à rire. Après ça, me dit, OK, Cynthia, là, nous presque bon pour nous aller. J'ai rentré dans mon numéro personnel à moi, que me connais, et j'ai éliminé toutes les parties que me connais qui ne doivent pas arriver sous nous. Ça veut dire que tu fais un screen rapide de ton texte. Tu vas dans les meilleures parties, rapidement, pour dire, tempo, rentrer, et puis le samedi, Cynthia, on allait. Cynthia allait, parce que Cynthia a un humour qui plus
Caraïbes, t'as dit, me dit, bon, t'es rien chauffé, ça veut dire, moun yo pas pour tendre Cynthia. Et ça aussi, c'est un atout en plus qu'on gagne, que c'est pas tout humoriste qui gagne. Moi, je suis pas capable de chauffer une salle. Ça veut dire que tu me dis, va là. On me dit, mon yo, comment ça va? Est-ce que, bravo, non, moi-même, pas capable. Moi-même, d'ailleurs, m'a monté sous scène, m'a dit, ça me dit, pour me dire, m'a fait ma cape, même, on me dit, fait ma cape. C'est ma cape. Non, non. Je te dis que c'est bien ce que tu fais. Mais je peux pas faire ça. Mettez des mains en l'air, kata. C'est kata. Ça. C'est moi confuse mon yo là. Attends. Comme si depuis mon yo en scène, c'est kata. C'est pour pas comprendre, c'est pour pas comprendre. Qui ça chauffer ça là? Eh ben, chauffer ça là, c'est pas ça? Non, parce que, non, mais c'est ça, c'est, terme musical, il y a tout le monde qui compte bagaille. Pas capable, Cynthia. Attends-moi. En musique, c'est pour amener mon yo. Mais le public, écoutez-moi. En musique, pour chauffer la salle, les nouais, si Joe, mais tout le monde ça yo, à chauffer, à bâche, mettez des mains en l'air, bravo, alors, ça s'appelle chauffer. En humour, on fait ça aussi. On fait, il m'a fait kata. Gayana dansé, Gayana fait petit twerk, Gayana fait petit bagay, Gayana dit, nous là, m'attendez, nous là. Bon, pas de capacité ça. Parce que m'bagay tout pas sur ça. Ou pour lui, ou tout dit 1er juin. Ça veut dire, mon cap débuter spectacle à ce Gayana dit. Peut-être, ou peut-être pas. Non, mais. Peut-être, ou peut-être pas. C'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être, si vous le monde, cap là. Peut-être. C'est surprise. Mais pas oublier, ce théâtre n'a fait tout. Attends, pas oublier, la formule est différente. Parce que quand tu as demandé à Cynthia, qui ça qui est différent de tout ça qu'on fait? Tout est différent. Le fond et la forme. Les gens qui ont connu Cynthia il y a 15 ans, ils vont trouver une autre femme. Les gens qui apprennent à découvrir Cynthia vont connaître une autre femme. On va connaître l'histoire, l'historique, les passages, les hauts, les bas, le beau, le laid, le très drôle, le très noir, le triste aussi. Donc, le tragique. On va pas se mentir. C'est une autobiographie de carrière de Cynthia. Et ça, pour moi, ça vaut plus que de l'or, ça vaut plus que des perles. Donc, les noces de perles, je dis ça, je dis rien, c'est du jamais vu dans l'histoire du Québec, d'Haïti et de tout pays confondu. C'est pour ça que vous devez prendre les billets. Déjà, les billets sont disponibles. Vous pouvez aller sur le site Place des Arts. Pour la placedesarts.com. Ou tout simplement googler les noces de perles Cynthia. Déjà, place, si tout le monde qui m'a acheté devant le cas. Oui, non, chez devant plein. Bon, devant en plein. Devant plein. Marron, ça va faire devant, mais bon, devant plein. Devant plein. Attends, nous connaissons nous chaque, et après 30 ans, Cynthia, ça pas veut dire, parce que faut me dire ça, vous comprendre. Ça va veut dire Cynthia fin, et carrière a prêté là. Non, j'espère pour toi. Ils ont pensé c'est encore Cynthia après 30 ans? Non, pas une campagne, non. On continuer, nous avons plein de projets. Parce que là, après 30 ans, on connaît Gayana, c'est sûr que elle va l'en tourner. Oui, au mois de mai, oui. Et puis après ça, pour être en tournée encore. Retourner pour être là, présente et prête pour le spectacle du 1er juin. Donc, après ça, est-ce qu'il y a bien des tournées avec les sœurs Jean-Louis ou bien des tournées en particulier, soit Cynthia ou même différentes? Oui, les deux. Mais nous prévoyons avec les sœurs Jean-Louis. Exactement, nos parents vont partir en tournée avec une fois que le spectacle est terminé ici à Montréal, la grande première, on va annoncer les dates de tournée pour les États-Unis et le reste du Canada. Oh, ça, et le reste du monde. J'ai hâte de voir les sœurs Jean-Louis tourner. Oui. Entouré. À la one by there. All around by there. Donc, Jeanne sautant de là, le 1er juin, on doit appeler les images là-bas. Les noces de perles. Les noces de perles. Donc, faut qu'on prenne les noms. Ah oui. Soit qu'on fait prendre les bicounia, soit aller sur Instagram, Facebook, Cynthia, soit Gayana, wap jwen lien billet disponible, soit aller sur page matinale de Montréal, wap jwen les billets disponible, soit aller sur page moi, Délice Massenet, wap jwen, soit aller sur page Imagina, wap jwen lien billet disponible. Donc, c'est des bicounia pour prendre billet parce que place yo a combler les jours, donc ça va arriver où les soldats route avant l'heure. Donc,
Moi-même, pas qu'attendre, déjà, moi, faut me dire ça, moi-même, j'ai utilisé. Alors, on va assister répétition. Oui. Si on prend une autorisation, on va poster quelque chose. Oh oui, avec plaisir. Avec Avec plaisir. Bon, mais, parce que, on voulait commencer vivre de ça. Oui, absolument, il faut. Oui. Répétition. Non, tu peux pas tout. Tu peux pas tout, mais il y a des petites affaires comme ça, ou bah, des petits teasers, ou un petit feeling tout, peut-être pas, pour dire, qu'est-ce que c'est là? Non, on a hâte. Bonsoir. On a hâte. Et puis, m'a bien content de rencontrer, Madame Dupuis. Oui. Jean-Louis Dupuis. Oui, on a eu l'occasion peut-être qu'à interviewer le tout. Exactement. M'a bien content de rencontrer lui parce que c'est un monde qui est très connu en Haïti surtout, mais pas seulement en Haïti, dans tout ça qui a rapport avec théâtre, moi aussi, même avec Daniel Marcelin. Exact. J'ai eu chance de rencontrer, à l'époque, t'es non troupe théâtre, tu vois, t'es les moteurs go, Daniel t'es fait formation. Ah, ok. Donc, bien content. C'était toujours un plaisir pour nous chita avec Sir Jean-Louis, pour nous parler, en conversation amicale, tranquille. Donc, bien content de ça. Merci un peu. Ben, moi-même, je merci. Parce que t'es présent, Kayana. Merci à toi. Et puis, gon phrase Kayana m'a dit, je voulais finir avec elle, comment on dit encore ça? Qu'est-ce que ça donne? L'article que d'écrit soit, me l'était là donné. Qu'est-ce que ça donne? L'humour est, comment? Non, le rire est universel. Voilà. Mais l'humour est culturel. Son phrase de Kayana répétait en pile, que moi aimais tout. Donc, pas de barrière pour rire, pas de barrière pour lui. Donc, quelque soit côté dans mon carré. Yes. Exact. Donc, son phrase qui me rappelle. Mais si vous-même, qui est quand on t'a regardé la conversation ça, et puis, je souhaitais que vous cambiez pour 1er juin. C'est ça. Voilà, on va dire, pour 1er juin. Non, mais maintenant, nous venons costumer. Oh oui, parce que c'est vesté. Invité au mariage. Quitte mesdames, parce que nous allons marier, nous allons marier, et puis nous allons couper gâteau. C'est ça. Avant de finir, puis mon pigorienté, moi, qui campé dans ça, non? Moi, de toute façon, moi, là pour ça. Parce que, ok, bon. Parce qu'il y a tellement de camper dans ça. Vous n'êtes pas d'accord? Moi, là pour ça. Ça vraiment, oui. Moi, là pour ça. Oui, moi, là pour ça. Merci un peu. On a croisé une autre fois pour notre plus belle émission. Merci. Merci. Ciao, ciao. Ciao.